Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, mais je trouvais que je manquais d'idées de contenu, puis je veux faire du contenu de qualité. Fait que on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de mon camion qui a légèrement eu beaucoup de modifications depuis les dernières vidéos qu'on a faites. Fait que je vais commencer par en dessous du camion, qu'est-ce qu'il y a. Sur ce camion-là, on a commencé par ajouter une skid plate RCI Off-Road. Puis ici en avant, je me suis fait moi-même un restant de skid plate parce qu'il manquait à peu près ça de long, puis j'avais bien peur pour le radiateur puis tout ça. Fait que j'ai rajouté ça. On est monté sur une suspension Bilstein 6112 avec les tables de Arsenal 4x4, un drop diff, puis les cam boats de chez Bison Off-Road. Si vous voulez des bonnes cam boats pour être sûr que vous manquez pas d'ajustement sur l'alignement au moindre boss puis tout ça, c'est un kit qui est quand même assez dispendieux, mais il vaut vraiment la peine. Votre gars d'alignement va vous adorer. Si on s'en va plus en arrière, au niveau de la suspension en dessous, on a les lames Icon RTX. Je pense que j'ai 7 lames vu que je suis pas super pesant, mais ni super léger. Puis sur la suspension, on est avec du 5125 Bilstein. Au niveau des accessoires, j'ai des headlights Alpharex, les modèles Nova. Ça a été long avant que je le fasse, mais ça vaut vraiment la peine. Je trouve ça vraiment, vraiment badass. Quand j'ai acheté le camion, il y avait déjà sa grille TRD Pro. Au niveau des fogs, j'ai des fogs Oxbeam. Sincèrement, pour le prix, qualité-prix, c'est malade. Là. Ça éclaire vraiment. Ça éclaire fort. Niveau du bumper, j'ai un mid-bumper de chez Warren Industry. Je l'adore. Puis dedans, j'ai mis mon winch Smithybilt 10 000 livres. Ça fait vraiment un job. Pour vrai, ça sauve une game en overland quand tu fais un peu de trail puis t'es pris. Là, tu peux être tout seul. Tu t'achètes une poulie puis tu peux te sortir. Tu doubles la force de ton winch. Ça aide vraiment. Je me suis mis de l'éclairage aussi dans le bumper. J'ai 2 barres LED de 6 pouces de Rough Country. Ça éclaire pas mal ça aussi. Fait que quand je roule, mettons, dans un chemin de campagne ou dans le bois, puis tout est allumé, il fait clair. Après ça, on s'en vient ici sur le côté. Quand j'ai acheté le camion, le gars, c'était un Pavement Princess. Il avait enlevé les ailes d'origine. Il avait soudé ça, en tout cas, broche à foin. Je suis allé ajouter des Bushwalker pour le look un peu plus off-road. Les Rock Sliders de chez Green Lane Off-Road sont en aluminium. J'ai vraiment hésité avant de les mettre en aluminium parce qu'on sait que l'aluminium, ça oxyde puis ça fait pas une belle job. Mais tu vois, moi, ils n'ont pas oxydé. Ça fait 3 ans qu'ils sont sur le truck. Ils ont été utilisés comme des vrais Rock Sliders. Il y a des places ici en dessous que tu vois que ça a slidé. Ils n'ont pas plié. Je lève le camion par là. Il n'y a pas de trouble. Fait que, si vous voulez aller vers l'aluminium, moi, si c'était à recommencer, tout serait en aluminium, les bumpers, la skid plate, puis les Rock Sliders. On est sur du Mickey Thompson avec des mags Mayhem Delta. Des mags qui sont pas vraiment haut de gamme, mais pour l'off-road, comme vous pouvez voir, on les graphine tellement que je voulais pas dépenser une fortune. Pour ce qui est des pneus, je suis en 2,85 70 17. Après ça, au niveau du toit, j'ai un rack Prinsu. Si tu veux te mettre un rack Prinsu sur un access cab, prends ton courage à 2 mains parce qu'il faut que tu perces dans le toit. Ça fait un pincement au cœur. Après ça, j'ai une barre LED Rock Country. Comme tu peux voir, elle a fadé, mais niveau garantie, je l'ai réécrit, je l'ai la nouvelle dans mon cabanon. Il faut juste l'installer, puis je vais y faire mettre un PPF. Sinon, ça éclaire comme le soleil, tout est beau après ça. Les 2 coffres que j'ai, c'est Princess Auto. Au lieu du Pélican qui coûte extra cher, j'ai essayé ça. Puis pour vrai, ça fait comme 3 ans qu'ils sont sur le truck. L'eau rentre pas, tout est bon. Il y en a un ici que la poignée est déjà arrachée, mais pour le prix, il l'a rechangé pour, je pense que c'est 100$. Des fois, il tombe en rabat à 50$. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Après ça, au niveau de la tente, j'ai une Goverland Canada. Je l'adore. Je l'ai acheté usagé. Ça fait à peu près, je te dirais, 5 ans que je l'ai. Puis, j'ai eu quelques petits problèmes à gauche et à droite, mais la garantie de Goverland Canada, c'est wow. Ils m'ont envoyé des pièces. Toutes les pièces sont trouvables. C'est pas long à avoir. La toile, si tu veux la changer, c'est un zipper, ça se déclipe. Tout est facile à faire sur ça. C'est ce que j'adore de cette tente-là. Puis, l'après-service, même si j'ai acheté du usagé, ils me répondent en dedans de 24 heures. Tout est là. Fait que j'ai absolument rien à dire. Niveau de l'auvent, j'ai acheté ça usagé sur Marketplace. C'est un auvent Go Explore avec les murs, tout ça. Pour vrai, l'hiver, c'est parfait avec les murs, un petit foyer au propane dedans. T'ouvres un peu à vite pour pas t'intoxiquer, puis tout, c'est vraiment un charme. Mon truc fétiche sur le truck, la boîte à lucas. Ça a fait un game changer au niveau de la pluie, le sable, tout ça. Il rentre quand même un peu de sable, mais c'est tellement moins pire qu'avec un rack. Si vous voulez, je ferai une vidéo avec les pour et les contre
le rack versus une boîte. Pour en arrière, j'étais avec de quoi de bien simple. Petit bumper de chez Bodyhammer 4x4, ça donne un petit look off-road, c'est parfait. J'avais pas besoin d'un gros swing out parce que vu que je suis sur le 2,85, il y a un avantage. Ben, le pneu de spare, si tu mets un faux spare, il rentre en dessous, tu plies un peu les braquettes, puis tout est fait. Pour ce qui est des lumières, ici, je suis sur des lumières Pro Signal ou Zone Technologie, une compagnie de Chambly. Ils font vraiment des lumières de qualité pour vrai. Je les ai eues pendant 5 ans, pas d'infiltration d'eau. Pour ce qui est des lumières dans le bumper en arrière, je suis allé avec des lumières Amazon. J'ai essayé une nouvelle marque, c'est Off-Road Town. Puis à date, ça fait 3 mois qu'ils sont sur le camion. Puis j'ai toujours pas d'eau qui rentre. Puis la peinture étouffe. Fait que, on va souhaiter que ça continue comme ça. Mon truc préféré en arrière, c'est mon sac d'atelier Expédition Aventure. Ça a changé l'odeur des poubelles dans la boîte, les sacs qui coulent dans la boîte, tout est parfait. C'est super simple d'utilisation, il y a de la place. Tu peux mettre des petits sacs à poubelle ici, ton gros sac à poubelle là. Derrière, pour ceux qui s'inquiètent, ça frotte contre la tailgate, là. Ici, tu as des straps, le kit. Inquiétez-vous pas, la tailgate était déjà endommagée quand j'ai eu le camion. Fait que tout est pensé. Il y a une autre petite clip ici pour que quand tu ouvres ta tailgate, ton sac il tombe parallèle avec ton camion. Fait qu'il est pas, le sac à poubelle est pas pris entre ton bumper et la tailgate. C'est vraiment pour un game changer quand tu fais plusieurs jours d'overland, là. Pour les lumières en arrière, je suis allé avec des lumières de chez Spider Auto. Je trouvais qu'il y avait un beau look. Ça donnait un look un peu différent de ceux du deuxième gen habituel, là. Ils ont une shape différente. J'ai trouvé ça sur Marketplace. J'ai pogné un bon deal, c'est pour ça que j'ai mis ça. Puis ceux que j'avais d'origine commençaient à faire défaut. Après ça, pour ce que j'ai en dessous du moteur, j'ai un filtre à air drop-in K&N. Il y en a qui sont bien pour ça, il y en a qui sont contre ça. Moi, je trouve que celui-là, nettoyable de même, c'est numéro 1. J'ai la même chose pour le filtre à cabine K&N. Petit coup de soufflette, petit peu de sang-bon dessus, ça sent bon dans le câble, c'est nettoyable, tout va bien avec ça. Mais ce que j'aime le plus dans tout ça, c'est ma Tune Chacal. Ça fait aujourd'hui une semaine que je roule ça. C'est malade. La différence que ça a faite, là, Vincent de chez Chacal, c'était le premier deuxième gen manuel qui faisait NA, donc pas supercharge ou turbo. Puis j'ai vu une différence remarquable au niveau du torque. Le truck, tu peux rester en sixième en montant des pentes, il prend. Si tu downshift en cinquième, c'est comme si tu viens de le downshifter en troisième. Il y a du torque à toutes les vitesses. C'est vraiment exceptionnel. Puis j'ai sauvé, à date, en le roulant un peu plus intense parce qu'il est tuné, 1,2 litres au 100. Ça paraît quand même un petit peu. Après ça, au niveau de l'intérieur, comme tout bon Overlander, on a un plafond de patch. Comme mon ami David il dirait, des patchs de poseur, mais en grande majorité, c'est des compagnies qui sont sur le camion ou des places qu'on a faites. Si on continue dans l'intérieur, pour les sièges, j'ai mis des seat covers AKR. J'ai ramassé ça sur Amazon. Ça fait un mois qu'ils sont dans le camion. Pour eux, à date, j'ai rien à dire. Ça se lave bien, ils bougent pas, ils sont solides. Un peu plus de padding au niveau du dos puis du fessier. Moi, je trouve ça, je les trouve incroyables. J'aurais dû faire ça avant. J'avais d'autres seat covers puis ça valait pas ça. Au niveau de mon switch panel, c'est un Oxbeam 8. Il y a 8 pitons. Je l'adore. C'est probablement une de mes modifications intérieures que j'adore le plus pour vrai. Je peux me connecter dessus avec mon téléphone. Lui, il est RGB. Fait que je peux choisir la couleur de l'intérieur. Je peux mettre le mode stroboscopique. J'ai mis plein de choses dessus. Puis il prend beaucoup. Il est capable d'en prendre quand même pas mal. J'ai réussi à mettre mon compresseur Smithybilt qui est inboard en arrière. Un klaxon de train. Puis toutes les lumières dont je vous ai montré. Puis je l'adore pour eux. C'est une des modifications qui simplifie le filage. Tu as juste à aller te plugger dedans, c'est réglé. Le plus long de toutes les lumières que j'ai installées, ça a été d'installer ça proprement. Ensuite de ça, au niveau pour la communication, j'ai un CB Président Bill 2 que j'ai installé juste ici. Lui aussi, je l'adore. Pour vrai, j'ai eu des CB Cobra ou des Uniden, puis je les trouvais un peu gros ou encombrants. Celui-là, il est tout petit, il est compact, le micro qu'il y a dedans est fort. Tu peux faire un petit peu de AM/FM. C'est un 10 sur 10. En arrière, ben, c'est à la place du chien. C'est un access cab, fait qu'il n'y a pas de place pour les gens qui ont ma shape. C'est vraiment pas agréable d'être assis ici. Fait qu'on a fait à la main, j'ai fait un truc en bois où on peut mettre du linge ici dans chacun de nos coffres. C'est super pratique. Il rentre à peu près 5 jours de linge là-dedans. Il y en a jusqu'ici. Le chien, on y met un coussin que mon cher ami Jérémy, il a fait un coussin sur mesure pour le chien. Puis écoute, ça sauve des sacs, on met notre linge, ça reste au sec, le chien peut être bien, puis tout le monde est content. Puis moi, je trouve que ça fait un beau fini en arrière.
Fait que c'est pas mal ce qui conclut le tour du camion et ses modifications. J'aimerais ça remercier quelques compagnies qui m'ont pas mal aidé dans cette build-là, soit NorthXP, Atelier Expédition Aventure, Chacal Tuning, puis GoVerland Canada. Leur service est incroyable. J'ai adoré travailler avec eux autres. Ça a été un plaisir. Fait que sur ce, je recommence les vidéos. Je vais être pas mal plus actif. J'ai des idées en tête jusqu'à cet hiver. Fait que abonne-toi, like. Puis si tu veux, tu as des idées de vidéos que je peux faire, que tu veux savoir les 5 modifications que je pourrais faire sur le truck, les 5 affaires que je préfère en overland, dis-les dans les commentaires, puis on se revoit bientôt.